Aujourd'hui, dans Demain en Limousin, nous irons à Guéret pour rencontrer ceux qui œuvrent pour la banque alimentaire et tout près de Limoges pour des vacances d'été à la ferme. Les banques alimentaires sont présentes partout en France. Elles couvrent des besoins toujours plus importants, collectent les denrées périssables partout où c'est possible. Et en zone rurale, il y a aussi des personnes démunies. Bonne journée, merci. Chaque dernier week-end de novembre, les banques alimentaires sollicitent le grand public pour leur collecte nationale. Un rendez-vous solidaire, durant lesquels pour la Creuse, 150 à 200 bénévoles issus des associations partenaires se mobilisent pour venir en aide aux personnes démunies. Merci madame. On a affaire à des gens qui ont l'air de se sentir concernés, et puis d'autres pas du tout. Pas du tout, non. Non, il y a des gens qui ne comprennent pas. Peut-être qu'ils n'ont jamais eu de problème, qui ne comprennent pas le problème des autres aussi. Je pense qu'il y a ça aussi. Peut-être qu'ils ne connaissent pas aussi exactement à quoi ça sert. Oui, beaucoup ne connaissent pas le contexte. Il y a ça aussi. Ils ne connaissent pas le contexte. Nous autres, toutes les associations on connaît, on passe tous par la banque alimentaire pour nos bénéficiaires, mais malheureusement, il y en a beaucoup qui ne connaissent pas et qui ne comprennent pas. Mais d'année en année, quand même, vous remarquez une évolution ? De bénéficiaires, oui. Mais de quêtes, ça se maintient. Oui. De quêtes, ça se maintient, mais de bénéficiaires, on en a de plus en plus. Rien que nous, à la Croix-Rouge, on en a de plus en plus. Et c'est toutes les associations, malheureusement. C'est pas bon signe parce qu'il y a de tout. Même des petites personnes en retraite, on les a maintenant. On n'avait pas avant. On parlait d'évolution en Creuse, donc l'évolution du nombre de bénéficiaires auprès des associations partenaires. Elle a été très importante entre 2012 et 2013, puisqu'on avait compté 28% d'augmentation du nombre d'ayants droit. C'est énorme, 28%, vous imaginez. Donc on arrivait au 31 décembre 2013 à 3147 bénéficiaires. C'est énorme. Et cette année, nous avons récolté près de 24 tonnes de denrées alimentaires, ce qui correspond à peu près à ce qu'on distribue en un mois. Ça vous va pas? Vous êtes au travail? Pour vous, c'est important de participer à cette opération ? Il y a 3 ans, j'ai bénéficié des Restos du Cœur, c'est pour ça. Un juste retour des choses. Voilà, c'est tout. Ok, je vous remercie. La Banque alimentaire de la Creuse a ouvert ses portes la première fois en 2000, il y a bientôt 15 ans. Elle se situait dans une petite rue de Guéret, avenue Hector Berlioz. 6 ans après, vu la demande, donc l'augmentation du nombre de bénéficiaires, elle a déménagé une première fois à Nupierre-le-Roux. Et depuis le mois de juin dernier, nous sommes ici, en zone artisanale Le Clocher, à Saint-Sulpice-le-Guérétois, dans des locaux qui sont maintenant adaptés au fonctionnement normal et rationnel d'une banque alimentaire. Une banque alimentaire, c'est, on va dire, c'est le fournisseur des associations partenaires. Nous ne sommes pas en contact avec les bénéficiaires. Nous fournissons des denrées alimentaires aux associations partenaires et CCAS sur le département, qui ont signé une convention avec la banque alimentaire et qui viennent donc chercher des denrées alimentaires tout au long de la semaine. Donc la banque alimentaire est rattachée et fédérée par une fédération française qui est située à Paris, à Gentilly, et qui compte sur le territoire national 79 structures, à peu près une banque alimentaire par département et une quinzaine d'antennes dans les gros départements. C'est Leclerc, Josie ou Carrefour, c'est qui? Ah oui, Marquette. En Creuse, donc, nous fonctionnons en partenariat avec 22 associations. Les derniers chiffres de recensement du nombre de bénéficiaires qui sont remontés par les associations est d'environ 3200 personnes donc, qui sont alimentées, nourries donc, par les denrées qui sortent de la banque alimentaire.
L'an passé, nous avons distribué près de 250 tonnes de denrées alimentaires, ce qui correspond à une augmentation d'environ 10% par rapport à 2013. Donc on a 22-23 tonnes de plus de distribuées sur 2014. Sont stockés des produits secs, conserves, pâtes, riz, des produits surgelés et des produits frais issus de la ramasse quotidienne. Donc on a le camion frigorifique pour tout ce qui est frais et le berlingot pour le pain. Pour le pain. Donc on tourne à 2 véhicules. Et ça, pratiquement tous les jours sauf le week-end. Tous les jours sauf le week-end. On a le planning là, des supermarchés qu'on fait tous les jours. Donc on finit toujours par Carrefour Market, c'est le dernier. En principe, les feuilles de la marchandise qu'on ramasse sont prêtes. On les signe, on garde un doux pour nous. Et puis après, on va récupérer la marchandise. Chaque année, on participe, on va dire à notre manière, avec la banque alimentaire, en leur donnant des dons de produits qui arrivent à date de péremption. Donc, c'est-à-dire que ce sont des produits qui font partie du pacte fraîcheur chez nous, que l'on enlève 4 jours avant, par exemple pour les yaourts, pour la charcuterie LS, le traiteur LS, c'est 1 jour avant. Donc comme ça, cela permet de donner des produits à des personnes qui sont dans la nécessité, au moins une journée, voire 2-3 jours avant que la date de péremption arrive. C'est important parce qu'aujourd'hui, on est dans une société où les besoins augmentent de plus en plus toutes les années. Et participer à notre manière, ça fait aussi partie de la vie dans la cité. Vous le ramenez là? Ouais, pas de soucis. Merci, c'est gentil. Bonne journée. À vous aussi. Allez, à bientôt. Merci. Vous travaillez pour quelle association? Gavroche, à Boussac. Alors donc, c'est quoi Gavroche? C'est une association en fait, il fait un pic dépôt-vente au niveau meubles et il distribue de la nourriture pour les gens qu'on a besoin. Quoi. Vous venez régulièrement, donc vous me disiez? Oui, tous les mardis. Oh, vous savez, prendre un peu de leur temps, enfin de son temps pour les gens qu'on a besoin, moi ça me dérange pas du tout. On a eu plein, donc on a partagé. Nous cherchons aussi des bénévoles qui pourraient s'impliquer encore plus au niveau de la banque alimentaire en termes de responsables en hygiène et sécurité alimentaire, ce qu'on appelle nous un RISA. De bénévoles qui s'impliqueraient davantage pour avoir un contact plus intime avec les associations, un chargé de relations avec les associations. Enfin, nous avons plusieurs postes de bénévoles à pourvoir et voilà, et je suis dans l'attente de candidatures ou d'entretiens avec toutes les personnes intéressées.